Voilà, bonjour chers amis, ici le pasteur Raymond Bourgier et je salue évidemment tous les membres de ma propre assemblée. Vous êtes chers à notre cœur, nous sommes, je dirais, responsables de votre âme spirituelle pendant le temps avec lequel nous sommes avec vous et nous sommes heureux de faire ces points, un petit peu de mise au point régulièrement, donc, parce que c'est le contact dont nous avons tant besoin. C'est cela évidemment comme chrétiens et comme pasteurs qui nous manque dans ces temps donc terribles. Et j'aimerais aussi saluer nos frères français, particulièrement nos compatissants ici à partir du Canada, donc ici au Québec avec vous. On écoute évidemment les nouvelles qui vous arrivent là-bas en France. Et moi-même étant d'origine française, donc étant né en France, j'ai vécu toute ma vie au Canada, mais je suis d'origine française, j'ai du sang français qui coule dans mes veines et je bénis le Seigneur, donc et je prie pour la France, que le Seigneur réveille beaucoup de personnes, beaucoup de chrétiens, ramène des rétrogrades à la connaissance évidemment de ce salut si glorieux, si merveilleux du Seigneur Jésus. Moi-même étant dans la marine française, donc sous le drapeau tricolore dans le Pacifique Sud, j'ai donné ma vie donc à Jésus sur un dragueur de mine, la Lorientaise. Et s'il y a des anciens camarades qui m'entendent, prenez contact avec moi par Internet, vous qui étiez sur le bateau, la Lorientaise. Donc, ça serait vraiment formidable de pouvoir se parler de nouveau après tant d'années. Et donc, j'aimerais simplement par ces instants vous inciter à prendre courage dans le Seigneur, ne pas évidemment vous décourager en disant où est le Seigneur, il m'a abandonné, il nous abandonne. Non, le Seigneur n'abandonne jamais aucun des siens. Il a promis que dans la bataille, dans la vallée obscure, eh bien, il y aurait cette lumière, il y aurait donc cette sécurité quand nous ressentons dans le noir la main du Sauveur. On sait qu'on est réconforté par la prière. Jésus a dit, tout ce que vous demanderez en mon nom, je le ferai, afin que le Père soit glorifié dans le Fils. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Et on sait évidemment que Jésus a pourvu pour chacun d'entre nous des privilèges longue distance, particulièrement donc où l'on peut lui parler, où l'on peut jour et nuit, 24 heures par jour, le Seigneur est présent. Alors je peux appeler directement et particulièrement le Seigneur est là au bout du fil et je peux répandre ma pensée, ma prière, mes pleurs devant le Seigneur. Alors évidemment, on a besoin dans ces temps d'un consolateur. Et le Seigneur a tout prévu. Nous avons un consolateur qui s'appelle le Paraclet, donc Paraclétos, Kaléo, qui est celui qui vient, celui qui se présente, para autour de nous, le Saint-Esprit qui vient nous entourer, nous cerner, nous embrasser de son amour, de sa grâce, de sa miséricorde. Jésus a dit, je prierai le Père et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure avec vous éternellement. Alors, même dans les temps terribles dans lesquels nous sommes, eh bien, nous ne sommes pas sans consolation, le consolateur. Et on m'a demandé, comme pasteur, donc le ciel m'a demandé de consoler le peuple de Dieu. Dans Ésaïe, il est dit, consolez mon peuple. Dites-lui que son péché est expié, que le Seigneur Jésus est venu ici-bas sur cette terre pour nous pardonner, pour nous libérer, pour nous laver de nos péchés. Et dans ces temps, beaucoup de personnes se sentent sous le poids de la culpabilité, ressentent que Dieu est en train de parler. Je parlais tout à l'heure à mon postier, et lui aussi, pasteur, qu'est-ce que vous en pensez? Et donc, il dit, oui, Dieu est en train de parler au monde, tout ça. Et je crois que haut et fort, le Seigneur est en train de parler parce qu'il vous aime, parce qu'il a un plan, évidemment, pour vous, un plan de sauvetage. Il ne veut pas vous laisser aller dans cet enfer éternel, et il donne les chances, il donne des chances à tout le monde, et c'est la raison pour laquelle la fin ne viendra pas avant que l'évangile authentique ait été prêché à toutes les nations de la terre.
On sait que les disciples auraient eu le sentiment de savoir qu'ils étaient un peu orphelins, comme on peut se sentir dans nos maisons un peu vides et dans nos rues vides, tout ça, on sent un peu, qu'est-ce qui se passe, on est comme, il y a un climat, je dirais, morose, un climat de mort qui est en train de tomber, de régner donc sur nos villes, nos villages et nos églises qui ont été vidées par la population donc chrétienne. Alors, nous avons un consolateur, le Saint-Esprit. Je peux compter sur sa présence, la présence du Seigneur. Il faut que je trouve absolument mon chemin dans ce monde de séduction, ce monde de déception, ce monde qui est comme une jungle, comme une jungle. Eh bien, Jésus a pourvu. Il a pourvu à l'esprit de consolation, l'esprit de vérité, que le monde ne peut pas recevoir parce qu'il ne le voit pas et il ne le connaît pas. Mais nous, chrétiens, quand nous sommes repentis de nos péchés, alors la Trinité est venue faire son habitation dans nos cœurs. Et en plus, lorsqu'on est baptisé dans le Saint-Esprit, eh bien le Saint-Esprit encore vient avec encore plus de puissance dans nos vies. Et nous l'exprimons dans cette prière, donc en langue, cette prière avec le parler en d'autres langues. Jésus nous dit, je suis la vérité. Il est véritablement donc la vérité. Et alors que nous pourrions paniquer, que nous pourrions, aller contre les murs, tout ça, et se suicider. Non, 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 absolument pas. Nous n'avons pas de la désespérance, nous avons de l'espoir. Et évidemment, c'est ce que la Bible enseigne quand elle dit que nous attendons. Qu'est-ce que nous attendons? Nous attendons le Seigneur, nous attendons la glorification de nos vies, de nos corps. Nous attendons un nouveau corps avec lequel nous vivrons là-haut dans le ciel. La Bible dit même la création autour de nous attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Parce que, évidemment, elle aussi, elle est, je dirais, comme prise, embarrassée, et particulièrement, non pas à cause du climat, mais à cause du péché de l'homme. Et c'est là, évidemment, où Ésaïe, le prophète, déclare particulièrement que la terre est en train actuellement de chanceler. La terre chancelle sous le poids de son péché. C'est le péché, évidemment, qui crée toutes sortes, évidemment, de choses semblables. Je vais trouver dans le prophète Ésaïe le passage qui dit cela. La terre est déchirée, la terre se brise, la terre chancelle. On parle de tremblement de terre. La terre chancelle comme un homme ivre, elle vacille comme une cabane. Son péché pèse sur elle, elle tombe et ne se relève plus. C'est-à-dire que les choses ne s'amélioreront pas. Nous pourrons sortir de cette crise, j'espère, que très bientôt nous en sortirons. Mais une autre est déjà en train de pointer le nez au coin de la rue. Pourquoi? Parce que nous allons vers quelque chose comme une contraction de femme enceinte qui est en train donc d'enfanter, qui est sur le point d'enfanter. Il y a quelque chose qui se passe. Et dans la Bible, nous avons l'historique de tous les royaumes de la terre et les royaume de la fin du monde, de la fin des temps. Et on sait particulièrement donc l'Antichrist qui ne sera révélé qu'après l'enlèvement de l'Église est en train de se préparer. Il est dans l'ombre. Nous allons vers un gouvernement mondial, vers une religion mondiale, vers une économie mondiale. Pourquoi? Parce que on va enlever donc tous les billets de banque et on va placer une puce sur le front des humains, soit sur le front, soit sur la main droite. Et Jean, dans l'Apocalypse, chapitre 13, parle de cela, que personne ne pourrait ni acheter ni vendre sans avoir donc la numérisation de ce royaume final de la fin des temps qui sera détruit totalement par le Seigneur Jésus-Christ. Mais nous allons maintenant vers ce royaume, cette chose horrible qui est en train de lever le nez au bout de la rue. Que le Seigneur nous aide. Nous, chrétiens, nous n'avons pas les yeux sur la terre. Quand Pilate a dit à Jésus, es-tu roi? Jésus a répondu, tu le dis, je suis roi. Et nous allons vers ce règne de gloire. Le Notre Père dit particulièrement que ton nom, Père, soit sanctifié, que ton règne vienne.
Et ce règne de Jésus-Christ sera précédé par un court règne de l'Antichrist, et ensuite, ça sera le règne du Sauveur Jésus pendant 1000 ans sur une terre totalement renouvelée. Que Dieu vous garde, c'est l'espérance qui bat dans chaque cœur chrétien.